Je voulais encore dire quelque chose. Vous savez, je voulais sérieusement vous dire quelque chose. Chaque peuple au monde a sa manière de définir son existence et sa façon de voir l'avenir. Vous me posez la question sur les religions. Moi, je n'ai pas de problème avec les religions. Autant je n'ai pas de problème avec les religions, autant je n'ai même pas de problème que chacun puisse militer dans la région à laquelle elle souhaite. Sincèrement, c'est mon plus grand souhait. Et je l'ai toujours dit à toute personne que vous êtes libre de militer dans chaque religion que vous voulez. La seule chose que je ne conditionne pas, c'est de vouloir imposer certains dogmes religieux à d'autres personnes qui n'adhèrent pas à votre idéologie. C'est de ça qu'il est question. Vous savez quoi? Certaines religions ont défini la condition existentielle de l'homme à partir d'un courant de pensée qu'on appelle le patriarcat. Ça veut dire que l'homme est venu sur terre avant la femme. Et ceux qui ont défini cela, ce sont les religions abrahamiques. Vous savez, la religion abrahamique, c'est la religion qui définit son existence à partir d'Abraham, un homme. Donc pour eux, il est bien évident si Abraham est le père des religions, alors Dieu a d'abord créé l'homme avant la femme, puisque Abraham est un homme. Ça, c'est un courant de pensée. Mais à côté de ce courant de pensée, il y a aussi des traditions qui disent que, en fait, il ne saurait exister l'homme sur terre avant la femme. Et les mêmes courants de pensée disent la femme ne saurait exister sur terre avant l'homme. Alors, si les deux êtres, l'homme et la femme, viennent du Créateur, le Créateur a sûrement créé l'homme et la femme au même moment, à la même seconde, au même temps. Mieux, dans les universités africaines traditionnelles, on enseigne même que la femme qui représente, n'est-ce pas, le siège du Créateur a été façonnée bien avant l'homme. Parce que Dieu aurait créé des conditions préexistentielles de l'homme dans la femme avant que l'homme ne soit né. Les traditions disent que c'est la femme qui donne la vie. Et si la femme donne la vie, Dieu a créé les conditions préexistentielles de l'homme pour que la femme lui donne la vie. Mais dans quel monde vous avez vu l'homme accoucher? Dans quel monde vous avez vu l'homme mettre en vie un enfant? Dans aucun monde. Donc logiquement, la scientificité des religions demeure dans les religions traditionnelles. Ou encore, la logique des traditions spirituelles réside dans les traditions scientifiques africaines. Et c'est cela que moi je partage avec des milliers de personnes que vous êtes. Je ne voudrais pas que le dogme religieux, la foi religieuse envahisse votre être. Sinon, vous n'allez plus penser. Et lorsque vous ne pensez plus, c'est quelqu'un d'autre qui maîtrise votre âme, qui maîtrise votre pensée et qui maîtrise votre existence. Sur quoi? Vous serez des assujettis. Moi, je n'encourage pas des assujettis. Je dis à chacun de prendre la connaissance comme étant de la science à laquelle elle pourra expliquer aux autres de manière logique.